Suzuki est là avec Wheel. C'est repris à la ligne bleue par Sherrod. Sherrod, ça passe devant. Le tir vers le but marqué par Alex Belzile, qui a complété cette passe de Petrie, si j'ai bien vu. Ou ça l'a dévié sur la jambière. Sur la jambière, c'est Petrie qui a marqué, mais Belzile était là tout près à l'embouchure du filet. Oui, Petrie s'est bien positionné. Vous avez vu, la passe de Chariot était parfaite. Petrie qui aime attaquer le filet, c'est un droitier. Et j'ai l'impression que Stéphane qui voulait passer du moins à Belzile. Ouais. Est-ce qu'elle a dévié sur la jambière ou le bâton de Belzile? Mais le jeu était bien dessiné. Regardez ici comment il est positionné. Regardez. Non, c'est Belzile, je crois. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être le... Ah non, t'as raison, c'est Belzile qui a... Et Sklenichka. C'est lui, Sklenichka, qui reprend le disque. Sklenichka, il va d'un tir. Ça a été bloqué, le retour et le but. Max Domi qui a sauté sur le retour de David Sklenichka. C'est le but des Blancs, c'est 1-1. Exactement. Un bon lancer du poignet. On dit toujours aux défenseurs, ce qui est important, c'est de mettre la rondelle au filet. Et Max Domi qui passait devant le filet. C'est un joueur qui aime aller au filet, être impliqué, travailler dans les coins de patinoire, puis surtout travailler en fonction d'un retour de lancer. Et c'est maintenant 1-1 parce qu'on a, du côté de Sklenichka, lancé au filet. On va revoir le jeu, comment ça s'est passé. Surveiller le tir là, du numéro 57, Sklenichka, qui est stoppé par Lindgren, mais Domi là, qui a échappé à la surveillance de Leskinen, le nouveau venu. Exactement. Il avait eu des bons moments depuis le début du match, et là, il a échappé. Tu n'as besoin sur le premier trio, il répond oui à l'appel. Tu n'as besoin sur le quatrième trio, il est encore le même joueur. Il va probablement jouer à la défense. Et là, on a fait sauter les patins. C'est Weber qui a fait sauter les patins à Kotkaniemi encore une fois. Alors, Kotkaniemi va obtenir un deuxième tir de punition consécutif. Cette fois, c'est Weber. Et ça aurait pu être dangereux comme chute là, tout près de la rampe. Chez Weber, tu as vu tout de suite, a mis la main dans le dos. Peut-être que Kotkaniemi va demander d'aller contre Charlie Lindgren en place de Carey Price. Là, il lui dit, tu vas peut-être me laisser marquer. On va voir la séquence. Kotkaniemi qui a fait une mauvaise chute. Imagine une blessure sérieuse comme ça en début de cas, ça aurait pu être très grave. Alors, Kotkaniemi, pour la deuxième fois, obtient un tir de punition dans cette période. Devant Price à nouveau. Kotkaniemi s'avance. Et cette fois-ci, il marque. Un tir frappé, là. Il a déjoué Carey Price. C'est 2-1 pour les Rouges. Quel lancer frappé. Il avait vu que ça n'avait pas fonctionné en essayant de feinter Carey Price. Et là, il a bien regardé. Il a pris son temps. Le lancer à la droite du côté du bouclier. Un lancer puissant de la part de Kotkaniemi. C'est maintenant 2-1 du côté des Rouges. C'est ce que le monde voulait voir. Un arrêt de Price sur le premier, un but de Kotkaniemi sur le deuxième. Jusqu'à quel point, lorsqu'on voit ça? On le voit pas. Lekonen qui insistait un peu trop. Oui, puis Drouin, là, qui est le gaucher, était sur le côté droit, donc ça donnait une bonne angle. Et le but qui est marqué là sur le retour de tir, c'est Brook qui venait justement de appuyer l'attaque quelques instants auparavant, là, qui s'est avancé pour compléter cette manœuvre avec 19 secondes à faire. C'est Kulak qui a pris un excellent lancer sur réception. Donc, la rondelle est allée au filet. Et Lindgren donne un long retour. Regardez bien le lancer. Bang! Et là, on va voir ici du côté de... C'est Brook, oui, tu as raison. C'est lui qui était descendu. Et moi, j'adore un défenseur lorsqu'il était à la rondelle et ça a donné des chances de marquer la Hudon, spécialement lors de la dernière fois lorsque j'en ai parlé. Et là, il vient d'avoir un but dès le départ, dès la remise en jeu. C'est le tir qui a été décoché par Mike Riley. Ça a surpris Primo et Riley a payé le prix sur la séquence, si j'ai bien vu. On va revoir ce qui s'est passé. Dès la mise en jeu, ça a été rapide. Oui. C'est bel et bien Riley qui est allé d'un tir. Mise en jeu remportée par Poehling, justement. Alors, il fallait que j'en parle. Poehling qui a gagné cette mise en jeu. La remise à Riley derrière qui marque. Je pense que Pekka peut-être touché à la rondelle aussi pour la glisser à Riley, mais il a dû mal tomber. Parce que... Et la passe devant, là, c'est pour Cousins qui font sans zone adverse. Cousins, il va d'un tir. Oui, c'était tout près, là, même que Thompson. Et l'arrêt de Kincaid et le but. C'est Thompson, je crois, qui a sauté. Et là, tu as vu Byron qui a fracassé son bâton sur le but. Je pense qu'il pensait d'avoir Thompson, mais Thompson a juste touché à la rondelle avant que Paul Byron puisse toucher au bâton de Thompson. Donc, il y avait eu un... L'arrêt avait été bien fait de la part de Kincaid. Vous allez voir le retour dans... C'est pas mal la sortie de zone. Weber, Mété. Regardez Cousin. Et là, ils vont faire l'arrêt. Et Paul Byron, juste au dernier moment, voulait juste enlever la rondelle à Thompson. N'a pas été capable de lui toucher et que Thompson a glissé la rondelle entre les jambes de Paul Byron. Oui. Byron qui s'en voulait, là. Parce qu'il a lancé la rondelle sur Thompson. C'est pour ça que la rondelle est revenue sur le bord. Espoir dont on parle beaucoup, qui ont été impliqués dans la dernière séquence. Hudon, la passe de l'autre côté, le tir et le but. Marqué par Jordan Wheel qui complète la manœuvre de Charles Hudon avec 1 minute 28 à faire.
Ben, ce trio l'a peut-être mérité, Gaston, parce que leur dernière présence, ils avaient été menaçants. Là. Exactement. Moi, je te dirais que la deuxième période a été une bonne période en échec avant, en intensité pour ce trio-là. Oui, il a été patient. Hudon a été persévérant. Et regardez comment Hudon va glisser la rondelle. C'est dommage parce que Kincaid ne joue pas de chance parce qu'il avait bien harponné la rondelle à Will, mais son bâton, il l'a échappé. Et là, que Will a récupéré la rondelle et il l'a glissé juste derrière le gardien de but des Rouges. Isolé par Petrie dans le coin. Domi reprend. Domi là, qui fait demi-tour, a perdu le disque. Et attention, là, ce sera l'échappée de Petrie qui s'avance. C'est le but! Quel jeu! Jeff Petrie qui a déjoué le jeune Primo pour ce but marqué dans cette période de 3 contre 3. Quel beau jeu de Petrie qui a été persévérant contre Domi. Situation d'1 contre 1, c'est normal. C'est 3 contre 3, donc on joue l'homme, on garde son joueur. Harponner la rondelle et Domi n'a pas... Je pense qu'il a laissé pour le spectacle parce qu'il savait que Petrie avait fait un beau jeu. Quel jeu de Petrie versus Domi. Alors, il crée l'égalité. Si on ajoute cette période, tantôt je parlais du but, ça aurait peut-être pu fonctionner aussi entre les jambes. Alors, Drouin n'a pas marqué non plus. Maintenant, on va y aller du côté des Rouges avec Paul Byron, qui a raté un lancer de punition un peu plus tôt dans le match. Byron s'avance, c'est le but. Byron qui est allé d'un tir des poignets qui a battu Caden Primo. Pas de vitesse, beaucoup de patience. Il a regardé, levé la tête et Primo n'a rien pu faire sur le lancer à sa droite. Regardez Paul Byron s'applique dans le haut du filet.